Hello tout le monde, je vous rejoins dans ce live. Ouais, on fait un live sauvage à nouveau. Un live du dimanche matin où voilà, je me suis levée et d'un coup je la mets. Oui, exactement, c'est ça la clé. On a besoin de plus d'authenticité. Bon, on est dimanche, donc je vais y aller comme d'habitude assez to the point. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Séverine Janssen, j'accompagne les entrepreneurs à oser l'expansion de leur business, à se donner les feux verts et à aller vers leur abondance. Tout simplement parce que pour moi, on est venu sur Terre pour vivre pleinement, en jouir pleinement. Et notre business, notre entreprise fait partie de cette jouissance. Bref, je parlais hier avec mon copain Pierre, mon compagnon, et je dis, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de faire des lives régulièrement. Je sens des envies de communiquer, j'ai tellement de choses à dire, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme parce que j'ai pas envie de m'habiller à ce moment-là. J'ai la flemme parce que je me dis, oh, il faut que je me maquille, etc. Et puis, l'envie part. Et c'est absolument à l'opposé de ma stratégie business depuis 2 ans, qui est, quand j'ai des envies, je le fais. Et je les suis. Parce que, pour moi, ces envies, elles sont pas rationnelles. C'est des inspirations qui me viennent. Elles viennent du cœur. Elles viennent de l'âme. Elles viennent pour toucher. Elles viennent pas dans une stratégie. Et quand je les suis pas, en fait, je me trahis. À chaque fois, je dis, non. Non à la vie. Non à l'abondance. Non à mon âme. Non, t'as pas raison. Et je m'interdis cette inspiration. Sauf comme j'ai dit, c'est pas aligné du tout avec ma stratégie business. Ma stratégie business depuis 2 ans, c'est sois toi-même, vas-y, ouvre grand ton cœur et laisse-toi générer et attirer toutes les opportunités, tout ce qu'il y a, parce que tu peux avoir confiance que ça va t'amener exactement ce que tu as besoin de vivre et que ton business est là pour soutenir ta vie. Et bon, voilà, j'ai commencé à 2 ans, aujourd'hui, j'ai pleinement mon activité. Donc, personnellement, moi, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie vraiment de parler d'un travail spécial qui est d'être authentique dans sa communication. Et puis donc c'était là qu'hier, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi est-ce que m'embêter? Pourquoi me dire qu'il faut absolument que je sois habillée, par exemple, ou maquillée, ou que mon branding soit beau, et cetera?» La seule chose qui est importante finalement, c'est d'être là, d'être présente, de me montrer, d'oser, de suivre mon envie, d'avoir un son et une caméra, d'où le petit micro. Heu, Qu'est-ce que je peux pas faire? Oups, je sais pas trop ce que ça fait. Il y a une lumière, bref. Euh, et, et j'avais envie de vous parler, vous poser la question aujourd'hui qui est, à quel point est-ce que vous osez être authentique dans votre communication? À quel point est-ce que vos posts, vos vidéos, vos reels, vos actions de communication, donc vos actions qui sont là pour connecter avec les gens, parce que la communication c'est que ça, c'est de la connexion. On se montre et on connecte. Comme si on était nouveaux voisins dans le quartier, on va sortir. Si je reste chez moi, personne ne me verra. Et la communication sur les réseaux, c'est pareil. La communication hors réseau, c'est pareil. C'est que de la connexion. Donc, quand on prend ce principe simple, pour connecter avec les gens, c'est plus simple d'être soi-même. Parce que l'étape d'après la connexion, c'est la confiance. Et on accorde notre confiance quand on sent qu'on peut faire confiance. Quand on se sent en sécurité. Quand on n'a pas l'impression qu'il y a anguille sous roche. Et qu'on est touché droit au cœur. Quoi de plus simple et de plus facile que de toucher ton audience et prospects droit au cœur en étant toi-même, en parlant de ton cœur, en parlant de ce qui est proche pour toi, en te montrant absolument qui tu es, même un dimanche matin avec mon t-shirt de pyjama, des cernes sous les yeux et mon café, parce que tu sais tes envies. Tout le reste, on m'a dit que c'est des stratégies, c'est des moyens, c'est des garde-fous, c'est des moyens de diminuer la peur. C'est des moyens de contrôler, de s'assurer que ça va bien se passer. Tout le reste, c'est ça. Qui a dit qu'un dimanche matin, on ne pouvait pas faire un live? Qui a dit qu'on ne pouvait pas travailler le week-end? Qui a dit qu'il fallait absolument être nickel quand on prend la parole? Qui a dit que c'était important même d'avoir des gens qui vous regardent? Parce que je sais très bien, moi, je fais mes lives, il y a personne, il n'y a pas de vue. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Attendez, je pense que j'ai oublié un truc sur ça.
Oups, bon, bah, pour tout ça pour Insta, je suis absolument désolée. Je suis pas sûre que vous allez prendre la vidéo. Je parle d'authenticité à la communication. J'ai oublié d'aller en live sur Insta. Je vous invite à regarder le début de la vidéo sur Facebook ou sur YouTube, je la posterai. Donc, je parle de l'authenticité dans la communication parce que c'est exactement ça que tu as besoin pour venir déployer ton business, pour toucher tes prospects au cœur et pour les toucher, pour qu'ils te fassent confiance. Et puis, quand on fait confiance, on rentre dans ton univers. Quand on fait confiance, on est d'accord de t'écouter, d'entendre ton expertise, d'entendre ce que tu as à dire, d'entendre ce qui est important pour toi, d'entendre ce qui est important pour l'autre. Et puis, on amène vers le chemin. On oublie cette authenticité. Et bon, peu importe ceux qui nous écoutent, moi, j'aime bien suivre l'astrologie. De toute façon, je suis entre terre et ciel. J'adore le concret et puis j'adore le côté plus énergétique, spirituel. On est dans une ère d'authenticité. La seule question à se poser, c'est où est-ce qu'on n'est pas? Parce qu'on te demande pas d'être 100% authentique, on te demande pas d'être 100% là. Il y a des jours où j'ai pas l'envie de communiquer. Pas, oh, j'ai la flemme. Non, j'ai pas l'envie. Je ne sens pas le message qui a besoin d'être communiqué au monde. Il y a des jours où j'ai besoin d'être seule avec moi-même, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'être juste avec moi. Et puis il y a des jours, comme les matins, j'ai très envie de contribuer, j'ai très envie de parler. Et ça, c'est chacun son rythme. J'ai remarqué que le matin, moi, j'avais très envie. Sauf que les matins, j'ai pas envie de me dépêcher. J'adore avoir des slow morning très tôt. J'ai pas envie de me grouiller. J'ai pas envie de m'habiller rapidement. J'ai pas envie de tout ça. Donc, j'ai qu'une solution. Ou bien, je décide de suivre. Ah non, il faut être bien habillé, etc. pour faire des lives. Ou bien, et donc je coupe mes envies, ou bien je me force à m'habiller plutôt le matin. Eh ben, j'ai décidé que aucun des deux. J'ai décidé que j'ai une envie, je prends mon micro, je prends ma vidéo et c'est parti comme aujourd'hui. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Ton image ou ce que tu déposes avec tes mots dans le monde? Qu'est-ce qui est le plus important? Le jugement, comment les autres te voient, ou ce que tu t'autorises à faire, à dire, à faire entendre? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est oh là là, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, peut-être que les gens vont pas voir comme une pro, ou c'est de t'autoriser à faire des choses que tu n'as jamais fait pour aller toucher les gens d'une manière que tu n'as jamais fait? Qu'est-ce qui est le plus important? Faire grandir ton business, faire grandir pour soutenir tes rêves, ou t'assurer d'être toujours propre et toujours bien? Qu'est-ce qui est le plus important? Et ça, c'est une importance énorme. Et chacun va avoir sa réponse. Et moi, la réponse a été rapidement, j'en ai rien à faire d'être en pyjama. Par contre, ici, qu'est-ce que je suis heureuse de prendre la parole. Qu'est-ce que je suis heureuse de parler à tout le monde. Je vais vraiment essayer de voir des commentaires s'il y en a. Je vais quand même me mettre sur Facebook d'ailleurs pour ça. Et qu'est-ce qui est le plus important? De m'autoriser à être authentique en disant, en fait, je connais pas trop les lives. Je suis pas encore hyper à l'aise là-dessus. Ou de parler. Qu'est-ce qui est le plus important? Et ça, c'est ton cœur qui va parler. Ça, c'est plus grand que toi. Moi, le plus important ce matin, je m'étais dit, je vais pouvoir lire un petit livre. Parce que ça va être important de... Déjà, j'étais fatiguée, mais je dis, il y a du soleil, je sais que bientôt, il va faire plus mauvais. En Bretagne, on a une tempête qui arrive. Et je vais profiter du soleil. Et puis, en descendant, j'ai une autre envie qui était là, qui était, putain, mais en fait, j'ai envie de parler. J'ai envie d'être présente. J'ai envie de me montrer. J'ai envie de déployer un message qui, pour moi, est crucial et que je vois tant manquer. Franchement, quand je regarde le nombre de posts qu'on a sur Instagram, qu'on a sur Facebook, ça manque tellement de cœur, ça manque tellement d'authenticité. On voit les protections, on voit les barrières, on voit les armures qui sont mises. On voit par exemple qu'on essaye de parler avec beaucoup de théories. Alors oui, c'est important de montrer son expertise. Mais qu'est-ce qui est le plus important finalement? Que la personne en face, elle comprenne comment tout fonctionne? Ou qu'elle se dise, putain, mais oui! Qu'elle ait des déclics, qu'elle se dise, qu'est-ce qui est le plus important? Que finalement, tu l'aies, tu aies suscité de l'espoir, moi j'appelle espoir concrétisable, parce qu'elle a vu ta vidéo et ça a réveillé une flamme en elle, de dire, mais oui, ça je peux. Ou qu'elle ait compris exactement, que tu es un super expert en je ne sais pas quoi, en puissance féminine par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important? Et moi, quand je parle, quand je prends la parole, quand je fais des posts, j'ai décidé que le plus important, c'était finalement qu'à chaque fois, ça fasse. Et j'y suis sûrement pas maintenant. Et on s'en fout, parce que l'important, c'est d'être en chemin. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être arrivé, d'être parfait, ou de montrer que tu es en chemin et d'y aller. Parce que
Ah, on le dit, Rome n'a pas été construit en plein jour, donc ton expansion, ton abondance, ce que tu veux, ça va pas être construit euh, en un jour. Mais c'est pas important, on s'en fout. Sinon, ce serait comme dire, oh, j'apprends à marcher, et puis, en fait, je veux Dieu directement. C'est comme si on voulait skipper le chemin de la vie. Moi, je t'invite aujourd'hui à revoir ton chemin, à te remettre dessus et à t'autoriser et teste, hein. Franchement, ne me crois pas sur parole, va faire tes propres tests, à t'autoriser à voir où tu te coupes de ton authenticité, où t'es pas vrai, où tu mets un masque, où tu joues un rôle parce que t'as lu une fois, parce que quelqu'un qui faisait beaucoup te l'a dit dans un livre de marketing qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Ça veut pas dire, par exemple, moi, que j'ai pas du tout de branding. Ça veut pas dire que je joue pas avec des règles de marketing, mais elles viennent pas couper mes envies. Elles viennent au-dessus. Elles viennent structurer. Elles viennent stabiliser. Elles viennent. C'est de la cerise sur le gâteau, mais c'est pas la base. C'est pas l'essentiel. Sinon, ce serait comme vivre sa vie à partir de stratégies plutôt que de la vivre. Donc, on ne vit pas l'essentiel à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on fait tout le temps. D'ailleurs, hein. Si on regarde un peu, c'est des stratégies. Euh, à quel point est-ce qu'on essaie de contrôler le résultat, à quel point on essaie de contrôler ce qui est vraiment là pour éviter d'avoir peur, pour éviter les jugements, pour éviter les critiques, pour éviter je ne sais pas quoi. Et je le vois, moi, mon plus grand stress dans mes lives, c'est qu'on me dise, bah, c'est une guignole. C'est qu'on s'en fout qu'on parte. Et je le vois, hein, je le vois arriver, je vois partir les gens qui les regardent. Et finalement, est-ce que c'est si important? Et quand je me retrouve juste face à moi, et c'est le plus important, hein, c'est le plus important pour toi. Donc quand tu te regardes face à toi et que tu prends toi-même comme miroir, t'oublies les autres, t'oublies le monde. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de rendre visible? Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Est-ce que tu n'as pas envie de prendre, d'oser être aimé pour qui tu es? Est-ce que tu n'as pas envie d'oser attirer, magnétiser, impacter avec qui tu es? Pas le rôle qu'on t'a dit de jouer, mais qui t'es vraiment? Qui tu sens qu'elle a? Est-ce que t'as pas envie de connaître cette expérience, justement? De pouvoir être toi et que ce soit assez. Peu importe à quoi tu ressembles. Peu importe finalement si ton micro fonctionne bien, ton élocution est parfaite, les mots que tu utilises. T'as pas envie de connaître cette expérience? Ah, moi, j'en ai vraiment envie. L'expérience d'être assez. Et qu'est-ce que je fais? C'est assez. En faisant confiance que ce sera assez parce que c'est tellement important pour moi. C'est tellement important pour moi que tu entendes ce message d'authenticité, par exemple. Ça me donne tellement de joie. C'est ça qui est important, c'est que ça me donne tellement de joie. T'as vu le sourire que j'ai sur la tête? Et en plus, j'ai une nuit d'horreur, j'ai une nuit d'angoisse, je me suis réveillée avec des angoisses de fou. Je suis, oh là 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 là, ça va être compliqué aujourd'hui. Et puis, j'ai cette envie. Pourquoi? Parce que je suis portée par des choses qui sont plus grandes que moi. On comprend pas d'où vient la vie. C'était pas rationnel de te parler ce matin. J'ai pas de script. J'ai mon café à côté qui refroidit, donc je vais prendre une gorgée. Mais je m'en fous, je me suis réveillée en me disant, bordel, on a besoin d'entendre à quel point on a besoin d'être authentique. Alors, je te parle de cette authenticité pour abattre ce mur, abattre ce rôle, abattre ce brouillard qui est autour de toi, qui fait que tu n'arrives pas à toucher vraiment tes prospects, qui fait que tu n'arrives pas à toucher ton audience, qui fait que ton message n'a pas l'impact que tu as envie. C'est juste ces murs, ces barrières. Donc, peut-être regarde là où tu t'autorises pas à dire tes mots, où tu vas aller relire ton texte et tu vas le changer. Tu vas peut-être le faire passer dans le chat GPT, tu vas peut-être le relire après. Vas-y, fais l'expérience. Fais une semaine où tu communiques juste en tapant comme ça et tu le tapes. Ou le premier sujet qui te vient en tête, tu y vas, t'en parles. Fais l'expérience. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, le vrai message derrière, c'est à quelle expérience toi tu fais. Et c'est celle de t'autoriser à être aimé pour qui t'es. Pas parce que t'es plus, pas parce que t'es moins, pas parce que t'as prouvé ceci, pas parce que t'as fait cela, pas parce que t'as réussi, pas parce que t'as eu ce chiffre d'affaires, eu ce nombre de clients, fait cette expansion-là, bla, 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 tout ce qu'on a. Pas parce que t'as un beau costard. Parce que t'es toi. C'est vrai que ça pose une question, c'est qui t'es? Qui c'est toi? Si tu le sais pas, ça va d'abord être d'être authentique avec toi-même. C'est qui toi? Moi, je savais pas. Je savais pas que je kiffais ne pas m'habiller le matin. J'ai toujours, dès que j'ai dû commencer à travailler, je me suis toujours habillée. Toujours mis, voilà, un soutif, brossé les dents et tout. Et j'ai toujours dit ça. Et c'est vrai que j'en viens mes sœurs qui, elles, par exemple, elles pouvaient étudier dans leur lit, elles restaient en pyjama.
Et puis là, en vivant avec Pierre qui s'autorise à être qui il est, ben, j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Et par exemple, cette semaine, eh ben, j'ai fait mes coachings, parce que mes coachings individuels, c'est le matin, en pyjama. Qu'est-ce que j'ai kiffé! Et j'ai adoré. Ça veut pas dire qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'aller m'habiller tôt, mais ça veut dire que je ne savais pas ce qui me fait kiffer. Je ne savais pas qui je suis, moi, dans cet instant présent. Et en fait, qui je suis moi, c'est personne. Je ne suis qu'une suite d'envies. Donc, si je suis mes envies, je me révèle. Parce qu'elles viennent de là. Et pas de là. Et surtout pas de là. J'ai pas envie de m'habiller, mais j'ai des clients. Enfin, je suis pas obligée de m'habiller. Je peux être en pyjama. Et je l'ai fait. Ça m'a fait kiffer. J'ai envie de m'habiller parce que je ne sais pas quoi. Ben, je le fais. Être authentique, c'est aller explorer qui tu es en dessous des conditionnements, en dessous des limitations, en dessous de ce que tu as entendu, ce que tu as lu depuis ton plus jeune âge, en dessous de tout ce que tu penses de oui mais il faut, oui mais parce que je dois, on m'a dit, et parce que. Et le mieux c'est de te poser des questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quoi? Et là tu vas comprendre. Pose-toi des questions dans ta com. Pose-toi des questions sur ton positionnement. Pose-toi des questions sur tes offres. Pose-toi des questions sur tes prix. Pose-toi des questions sur tes ventes. Pose-toi des questions sur ta façon de faire, ta façon de vivre. Si ta réponse est parce que, et t'arrives pas à savoir pourquoi ça te tient tellement à cœur, de tout, que ça vient de toi, pas de il faut, bah c'est que t'es pas authentique. C'est que là tu rates le coche. Tu te rates toi, en fait. Tu t'autorises pas à voir qui t'es en dessous de tous ces parce que, de toutes ces limitations, de tous ces conditionnements. Et moi, je trouve ça hyper dommage. Moi, je trouve ça tellement triste, en fait. On est là sur Terre, avec quelque chose de pété. On est nous, on est humains, on a une conscience, on a plein de trucs. Et on va vivre toute notre vie et faire toutes nos actions sans savoir qui on est. Sans faire cette expérience de s'aimer soi-même et d'être aimé pour ça. Donc, on va se penser toute notre vie, on est trop, pas assez, et on va se forcer. Ah, ben, enfin, moi, c'est non, c'est un grand cri du cœur, c'est non. Et si tu sens ce même cri du cœur en toi, bordel, dis non. Dis non à ça et dis-toi oui. Viens jouir de qui t'es, viens jouir de la vie, viens jouir de ton business. Et ça, je t'assure que ça t'amènera à l'abondance. Et même si et l'abondance, c'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est de kiffer pleinement sa vie, c'est de recevoir tout ce dont tu as besoin. Puis tu sais quoi, ce que tu as besoin? Tu as besoin de te reconnaître toi. Tu as besoin de t'aimer, tu as besoin d'être aimé pour qui t'es. Et arrêter de devoir compenser en mettant des stratégies d'action qui te ressemblent pas, en mettant un costard qui te ressemble pas, une robe qui te ressemble pas, en parlant avec des mots qui ne te ressemblent pas, en n'étant pas toi. Bordel, sois toi. En fait, ce dimanche matin, c'est un cri du cœur que j'ai envie de pousser, c'est soyons-nous. Et on a des business, et je parle pour tout le monde, pas que pour les entrepreneurs, mais je sais que ma communauté est fortement entrepreneur parce que ça me tient à cœur. On a des entreprises qui ont le pouvoir d'impacter le monde d'une façon extraordinaire, en apportant plus de bienveillance, en apportant plus de conscience, en venant aider à guérir des traumas, à libérer des lourdeurs, en s'autorisant à faire des choses de fou. On a des entreprises de PD. En fait, pour moi, ne pas m'autoriser à être pleinement moi, c'est même trahir mon entreprise. C'est même trahir ma mission, c'est trahir pourquoi je fais ça. C'est me trahir moi, en fait. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain et on n'est pas là pour que ce soit partout. Moi, j'ai encore plein de masques et j'ai encore plein de trucs, mais t'autoriser à avoir ce cri du cœur. Et à voir où t'es pas authentique, où t'as encore un truc, mais c'est important. C'est tellement important, c'est tellement beau. On le disait hier avec Pierre, c'est tellement d'amour, en fait. Et avec Pierre, on disait, on n'a pas encore d'enfants, mais moi, dans notre famille, ce qu'on a envie qui ressorte, c'est, putain, qu'est-ce qu'il y a de l'amour qui circule. Parce que pour nous, c'est le plus important. Et là, ce matin, j'étais là-bas, je suis remplie là d'amour, mais pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce cri du cœur qui sort. Et je savais même pas que j'allais aller jusque là, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est pose-toi des questions. C'est des petites questions, c'est pourquoi je fais ça? Parce que. C'est pourquoi est-ce que, là, je me dis que je dois aller dehors. Eh ben moi hier il faisait beau, je voulais aller dehors et puis à un moment plus, je voulais surtout me reposer dans mon lit parce que j'avais des grosses angoisses. Et
Enfin, j'avais eu des grosses angoisses pendant la nuit, donc je voulais les intégrer. Et à un moment, je sentais m'énerver, je sentais la frustration. J'étais là, ouais, mais il faut que j'aille dehors, il fait beau. Puis je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais aller dehors? Et là, parce que j'ai entendu, non, mais il fait beau, faut aller dehors. Donc c'est pas moi qui vais aller dehors. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que je pense qu'il faut que je fasse. Pourquoi est-ce que j'ai un samedi? Pourquoi est-ce que j'ai un dimanche? Alors que j'ai même pas d'enfant encore. Et j'ai même pas encore de règles qui doivent suivre ça. Parce que j'ai vécu toujours avec un samedi et un dimanche. Il n'y a pas de règles à part les tiennes. Pour moi, il n'y a même pas de règles, tout court, à part celle de tes envies, de ton âme, de ce qui te guide. Tout le reste, c'est des conditionnements, des limitations qui t'empêchent, qui te protègent, qui te freinent. Et t'es la seule personne qui peut aller les voir parce que t'es la seule personne qui a besoin de reconnaître qui il est avant même qu'on te reconnaisse à l'extérieur. Bon, ça, je vais pas faire tout le discours sur le monde est un miroir, blablabla. Ce sera pour une autre fois. Mais faire l'expérience d'être aimé pour qui t'es, moi, je crois que c'est la plus belle expérience qu'on peut faire sur Terre. Et tout le reste, ça en découle. Parce que ça vient de là. Et ouais, pour moi, ça part de ton authenticité à toi. Ça part de l'amour que t'as pour toi, ça part de te reconnaître toi et de commencer à faire des choses. En alignement. Ouais, on parle de se aligner, c'est pareil avec ça. Est-ce que tu coupes tes envies? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu fais ça parce qu'on t'a dit? Ou est-ce que tu fais ça parce que vraiment c'est important pour toi au moment T? Va découvrir qui t'es. Va t'aimer. Fais cette expérience-là. Et va le faire. Et pour moi, pour les entrepreneurs, le plus important, c'est dans leur com. Et puis dans leur vente et dans leur offre et dans tout. Mais ouais, c'est ça mon cri du cœur. Osons être nous-mêmes. Il n'y a rien de grave. Et je terminerai par, si on a peur d'être jugé et tout, c'est possible qu'on le soit. C'est pas grave. Moi, je viens de passer une semaine avec plein de haters sur la figure. J'ai osé dire un truc en étant moi. J'avoue que j'avais une petite attention de rentrer en bagarre, donc j'ai eu la bagarre. C'était pas facile. C'était pas simple de recevoir tous les jours des messages de haine, des messages de personnes qui me disaient d'aller prendre une banane plutôt qu'une tutute, qui me traitaient de folle, d'aller me faire soigner, qui me conseillaient d'aller faire mon anxiété, etc. Alors que franchement, je fais un travail de pété que peu de gens vont faire. Je check tous les jours qui je suis et je vais voir tous les jours mes peurs. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai grandi un truc au fond de moi qui fait que j'avais besoin de faire cette expérience pour pouvoir encore plus dire ce qu'il y a sur mon cœur. Et si j'avais envie de rentrer en bagarre et que je peux susciter autant de magnétisme vers la peur et la colère, je me suis dit, je pense susciter autant aussi dans l'amour. Alors pourquoi refuser de parler ce qu'il y a sur mon cœur et de couper mes élans, qui sont des putains d'élan d'amour? Pourquoi? Parce que, eh ben, c'est fini les parce que. Voilà. Ce dimanche, il n'y a plus de parce que. Et j'irai m'habiller quand j'aurai envie de m'habiller. Et je prendrai la parole. À mon avis, je prends la parole souvent le matin parce que c'est un moment qui me fait kiffer. Donc, si tu kiffes, ben, tu me retrouveras le matin ou plus tard, selon quand tu t'es levé. Mais moi, je t'invite à oser faire pareil. Et laisse pas ce live rentrer, sortir d'une oreille à l'autre. Ou fais ce que tu veux. Mais si ça t'a marqué, ça te pose un truc, un endroit, une phrase, en public, sur les réseaux, une phrase qui te tient à cœur et que tu as envie de dire. Ça suffit pour donner le feu vert à ton mental, à ton ego, à tes protections. Parce qu'en fait, c'est simplement ça que tu as besoin. C'est te donner ce feu vert, d'autoriser toi, complètement, authentique. Et ton expansion suivra. Bon, c'était le petit message de ce matin. Je pense que j'ai jamais autant parlé 23 minutes. Bref, mon café bien froid. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Je vais prendre un temps pour regarder d'ailleurs s'il n'y en a pas. Et sinon, on se retrouvera pour une prochaine fois. Un prochain matin, à mon avis, ça va être morning save ou un truc comme ça. Je vois pas de commentaires, donc pas de souci. Je vois un commentaire de Séverine. Oh, notre Séverine, hello. Eh ben merci pour ton retour, Séverine. Je sais même pas comment est-ce que je vais pouvoir checker que des coms. Ah ben comme ça, voilà. Bon, c'est facile. Bref, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour, je sais pas ce que ça a pu faire pour vous. Si ça a réveillé des choses, si c'est le cas, je suis hyper heureuse. Moi, en tout cas, ça m'a mis une banane de fou. Et
Ah, c'est marrant, je me suis tapé une petit stress en regardant s'il y a des commentaires ou pas. Mais en fait, je l'ai pas fait pour les commentaires, je l'ai fait pour délivrer ce message et oser être authentique. Et ça commence par soi-même. Alors, dernière petite clé. Si tu sais pas où est ton authenticité et que c'est compliqué pour toi de te poser la question, eh ben, tu peux regarder là où tu juges les autres. Et là où tu dis, ah ouais, mais celui-là, il a l'air de mentir, ah celui-là, il manipule, oh ça, oh ça, oh ça. Tout ce que tu vois chez les autres, c'est ce que toi tu fais chez toi. Il y a une symétrie automatique. Donc, tu peux aussi t'amuser à regarder toutes tes projections sur les autres, voir pour toi ce que ça donne. Et puis de là, le seul job que tu as à faire, c'est d'être hyper honnête avec toi-même et puis de te donner le feu vert. Sur ce coup, sur ce, je te souhaite un magnifique dimanche. On se retrouve bientôt et des bisous.